Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Sili national de Guinée. Voilà. Ça dit les petits démagogues du CNRD. Quand on parle ici, pour dire que les caisses sont vides, il n'y a pas d'argent. Voici le résultat. Dans le passé, Sili était éliminé pour des qualifications ici, mais malgré tout, l'État a continué à s'acquitter de ses devoirs en les finançant. Mais je vous ai dit, les caisses sont vides. La Banque centrale de Guinée aujourd'hui, c'est c'est-à-dire tour. Quand vous venez pour retirer de l'argent, vous attendez que quelqu'un vienne déposer de l'argent. Maintenant, vous commencez à voir les conséquences de ce qu'on vous dit. Parce que Damaro ne peut pas aller filmer à l'intérieur de la Banque centrale de la République de Guinée pour vous montrer qu'il n'y a rien là-bas. Mais à travers l'équipe nationale aujourd'hui, trêve, où la Guinée avait 2 matchs à jouer. Mais tout a été annulé pour problème de financement. Parce qu'ils vont jouer contre Tunisie. Ils vont loger dans les hôtels. L'État guinéen doit payer. L'État guinéen n'a pas pu payer. Les retraités là n'ont pas pu payer les pensions. C'est l'équipe nationale qui va prendre en charge. Voici les conséquences. Je vous ai parlé depuis longtemps. J'ai dit, ce gouvernement, c'est des incompétents. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est là les Guinéens vont comprendre la gravité de la situation. Et le sport encore, le sport, vous êtes incapables. Vous êtes incapables. Le Sili national, 2 matchs. 2 matchs. Vous êtes incapable d'assurer ça. Non mais franchement, le CNRD Yako, c'est vraiment la honte sur vous. Je dis bien, la honte sur vous. La honte. C'est vraiment la honte. Hein? Je vous ai dit, beaucoup vont comprendre. Les mois à venir, vous allez comprendre ce que les gens disent sur Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Et quand nous vous disons que les caisses aujourd'hui, il n'y a absolument rien, il n'y a rien dans les caisses, vous allez comprendre ça maintenant parce que Kobri Yomuna et Barage Kobri Brindonde, ils ont fini de tout bouffer, ils ont fini de tout manger. Ils ont fini de tout manger. Les Guinéens. Maintenant, les démagogues du CNRD, sortez, vous allez parler devant nous. Negeto Falama Ade, Damarono Benito et Naga Kobri Mouna dans les caisses de l'État. C'est pas vrai. Nanani, nanana. Bon, c'est l'équipe nationale. Même la Somalie. Tous les pays africains. Même le Burkina, là, il y a la guerre. Burkina. La Guinée ne joue pas contre Tunisie, mais c'est le Burkina qui va jouer. Guéré na Burkina de. Difficulté, hein. Ils ont des dépenses à faire au Burkina. Burkina n'a pas fait pour jouer contre la Tunisie. Le sport, ça ne veut pas dire forcément il faut gagner. Déjà, c'est vous qui êtes en train de faire promotion de votre branding. Mais je vous dis, il n'y a pas d'argent. Les caisses sont vides. Le CNRD, tout est au rouge actuellement. Kobri Yomuna, il y a Guinanaki. Depuis le temps de feu général Lansana Conté, l'équipe nationale a toujours participé, quelle que soit la situation. Même si nous étions éliminés, le Sili a joué tous ses matchs. Mais tellement qu'ils ont honte que non, l'équipe nationale ne va pas se qualifier. Voilà, ça ne sert à rien. Des matchs amicaux, est-ce qu'on a besoin de... Voilà. Ça, c'est amical. Hein?
CNRD. Il y a Giramounaki. Il y a Giramounaki. Prendre l'équipe nationale en charge, vous êtes incapable de le faire. Parce que les caisses sont vides, Kobri Mouna. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Bande d'incompétents. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Le Sili était éliminé pour des tournois ici. Mais le gouvernement a toujours assuré. C'est parce que vous êtes incompétents. C'est parce que vous avez vidé les caisses. C'est parce que vous gérez très mal le pays aujourd'hui. À la dernière minute, vous venez dire à la fédération, non, on ne peut pas continuer à payer. C'est votre argent. C'est nous les Guinéens qui devons dire, c'est pas vous. Maintenant, vous avez compris, les bandits là pensent que non, le pays, la République, c'est une entreprise privée. C'est les Guinéens, c'est les fanatiques du sport. Vous devez faire une pétition pour dire, c'est nous qui devons dire, ce n'est pas la peine de financer cette équipe. Mais tellement que vous êtes, non, franchement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous ne pouvez pas parler à la place des Guinéens. Vous ne pouvez pas parler à notre place. On annule 2 matchs. Parce que, voilà, Conan, l'équipe, c'est rentré, c'est sorti. Des conneries seulement. Bon, c'est bien fait. Tous ces démagogues qui étaient là, Mamadi Doumbouya, je crois que ceux qui sont fans du Sili national, ça doit vous donner de leçons maintenant, comprendre que, voilà, ça va toucher tous les secteurs. Au cœur, ça, partagez. Je ne veux pas que vous restez là comme ça. Au cœur, ça dit. Voilà. Maintenant, on va vous montrer cette vidéo. Je vais vous montrer, voilà. Il y a plus de 416 personnes qui ont été arnaquées pour le Hajj 2025. Et les gens, ce groupe-là a été arnaqué au nom de la maman du président de la République. De la maman du président de la République. 416 personnes. Donc, pour le Hajj 2025. Et la formation s'est passée à la mosquée Fossidé, qui a été choisie parmi les 10 mosquées choisies par la Ligue de Guinée. C'est une dame du nom de Adja Domani Konate, alias Nani, qui s'est fait passer par l'ami intime de la maman du président de la République. Elle a préparé des fiches au nom d'une agence fictive de la maman du président de la République. Donc, il recevait de l'argent chez lui, il recevait de l'argent dans son compte bancaire, et même certaines agences agréées de la place ont mis des gens dans cette affaire. Ainsi, là où on faisait la formation à la mosquée Fossidé, qui a été parmi les 10 mosquées choisies par la Ligue à Conakry ici, tous les grands guides nationaux venaient là-bas. Et on était rassurés. Ils nous rassuraient chaque jour que vraiment vous êtes dans un bon groupe et vous êtes à part. C'est des pèlerins à part. On était toujours rassurés pendant la formation à la mosquée Fossidé. Donc, on nous a inoculé des vaccins. Et on nous a dit à la mosquée qu'il y a eu 10 000 vaccins. 10 000 vaccins pour 10 000 pèlerins pour la République de Guinée. Donc, si vous avez été vacciné, vraiment, vous partirez à la Mecque. Et vous serez dans les 2 premiers combats. On a eu des uniformes. On a eu des uniformes venant, comment dire, de la Ligue. Puisque les uniformes de la Mecque ne se trouvent pas à Madina. Ça se trouve à la Ligue. C'est là-bas où on prend. Comment la dame s'est pu se procurer de tous ces uniformes-là? Et comment elle a manigancé pour que les vaccins soient assimilés dans cette mosquée pour vacciner les gens. Donc, moi, je trouve que c'est un réseau bien organisé, et la source est très vaste. Que si nous avons été vaccinés, comment la dame a pu se procurer des vaccins, où elle a pris, comment dirais-je, les uniformes. Donc, tout ça là nous prouve à suffisance que c'est un réseau qui a été bien organisé. D'autres qui ont payé 70 millions, il y a d'autres qui ont payé 75 millions, il y a d'autres qui ont payé 55 millions, il y a d'autres qui ont payé 50 millions, mais la moyenne, c'est 60 millions.
nous sommes au nombre de 416 personnes. On a déposé déjà une plainte, comment dirais-je, contre Adja Domani Konaté ici, à la DPJ, au nom de 416 pèlerins qui ont été arnaqués. Pour le moment, Adja Domani n'est pas dans les mains de la sécurité, mais on a pu mettre main sur certains de ses complices. Actuellement, on ne la retrouve pas. On ne la retrouve pas. Ses comptes bancaires sont déjà saisis. Puisqu'il y a une agence qui avait mis 58 personnes dedans. Quand l'agence a compris, le patron de l'agence a compris, automatiquement, elle est venue voir, comment dirais-je, à la DPJ, et tout de suite, le procureur a ordonné de saisir son compte. Son compte est déjà saisi. L'appel qu'on lance à l'endroit du président de la République, étant le père de la nation, et tous ses ministres, ses hauts cadres, de se lever et de défendre, comment dirais-je, ce groupe. Puisque nous avons payé l'argent, pas pour nous retourner. Nous avons payé l'argent pour partir à la Mecque. Quand tu payes l'argent, c'est un sacrifice que tu donnes à Dieu. Pour le moment, personne n'a été reçu par les responsables religieux. Personne. On ne nous a pas confirmé d'abord qu'on ne peut pas aller, puisque nos passeports se trouvent à la DPJ ici. Si nous partons, peut-être c'est Dieu qui a voulu. Mais pour le moment, on ne peut pas affirmer que vraiment l'année là, on va partir. On a été recalé, puisqu'il y a un certain Bangoura qui se faisait partie du groupe, qui nous a dit pour la première fois que tous nos passeports se trouvent à la Ligue. Il est venu nous dire ça, quand la femme a disparu pendant un moment. Deuxième jour, il est venu dire qu'il est parti encore à la Ligue, qu'il n'a trouvé aucun passeport, ni nos noms à la Ligue. Troisième jour, c'est des gens qui nous appellent que nos passeports se trouvent à ce Bangoura. C'est pourquoi j'ai ordonné de mettre main sur Bangoura. Bangoura est déjà détenu avec deux de ses complices, deux dames. Vous-même, vous avez écouté le récit. En âme et conscience, est-ce que la Ligue islamique a joué son rôle? Le monsieur a dit 2 points. Ils ont reçu les vaccins. Les vaccins, là, on ne peut pas aller donner ça comme ça. La Ligue, on ne peut pas vacciner n'importe qui. Le nombre de doses, c'est déjà connu. Si la magouille ne vient pas au sommet de l'État, mais vous-même, ils vont prendre des vaccins dans un pays sérieux. On ne vaccine pas si les autorités ne sont pas informées. Si on n'envoie pas en tout cas, des agents sur le lieu, des inspecteurs. C'est vrai, est-ce que ces vaccins-là ont été donnés? Ces vaccins-là viennent de la Ligue islamique. Il a parlé des tenues que les pèlerins portent. Il a bel et bien dit que ces tenues-là, on ne peut pas les avoir à Medina. Vous voyez ce pays-là? Où est le sérieux? C'est-à-dire l'importance d'un département. Un département, la Ligue islamique. Quel est le rôle de la Ligue islamique? En principe, le président de la Ligue islamique, on doit le démettre de ses fonctions. Celui qui est à la tête de la Ligue islamique, tous les responsables de la Ligue islamique, on doit les démettre. Parce qu'ils ont leur part de responsabilité dans ça. Ils sont chargés de veiller pour ne pas que ce genre de choses arrivent. Tous ceux qui sont à la Ligue islamique, on doit les démettre. Parce qu'on ne peut pas vacciner les gens. Si c'était du poison, on allait dire quoi? Si c'était du poison, on allait dire quoi? Les tenues qu'ils ont reçues. Mais quand même, prenez les gens au sérieux. Le rôle de la Ligue islamique, c'est quoi? Comment des gens viennent, ils prennent des vaccins, aller vacciner des gens, ils prennent des tenues, aller donner aux gens? Il n'y a pas d'inspection, rien. Le rôle du ministre de la Ligue islamique, ça sert à quoi? Tous les responsables de la Ligue islamique, ils sont payés avec l'argent du contribuable guinéen. Leur rôle, ça sert à quoi? Plus de 416 personnes. Ça, c'est plus de 2 millions de dollars. Ça, c'est pas une petite somme. Prenons, ils ont donné le montant de la Ligue de Hajj. 50 millions. Multipliez ça par 400 et quelques, ça donne combien? C'est des milliards. C'est des milliards. Non, voilà, le secrétaire général de la Ligue islamique. Ils doivent, c'est-à-dire, démettre le secrétaire général de la Ligue islamique. Et toi, ton département, 416 Guinéens. Eux-mêmes, ils sont déjà, voilà, ils ne vont pas partir. Mais leur argent, on doit rembourser.
S'ils doivent saisir quelqu'un, c'est la Ligue islamique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Allez, voilà, celui qui a détourné là. Ça, c'est le rôle de l'État d'attraper tous ces responsables. Et d'ailleurs, ce qui choque dans tout ça, c'est le nom de Adja Manjoura. Le nom de la maman, c'est le nom de la maman de Doumbouya qu'on a utilisé. Le nom de Adja Manjoura. Alors, si Adja Manjoura aussi, si elle doit jouer son rôle là, c'est maintenant. Parce que c'est son nom. On a dit l'agence est liée à la maman de Doumbouya. Donc les gens se disent, voilà, c'est facile. C'est facile. Parce que les gens ont vu des preuves. La personne est liée à la maman de Doumbouya. Je vous ai dit, CNRD, escroc rendez-vous. Même l'affaire de Dieu, à la cour, Alteslana Alanya, prendre l'argent des gens, arnaquer les gens. Eh ouais. Non, mais Djamana, le pays l'a fait peur. Hein. La Guinée fait peur. Hein. Franchement, c'est le nom de la maman de Doumbouya. On utilise pour venir arnaquer les gens. Hein? Ça, c'est plus de 2 millions 500 $. Ça, c'est pas une petite somme. Hein. C'est plus de 20 milliards de nos francs. Plus de 20 milliards de nos francs. Comment des individus viennent, ils s'organisent, ils vont parmi les mosquées choisies, parmi les mosquées sélectionnées par la Ligue islamique pour le regroupement des pèlerins, la mosquée où les gens étaient, cette mosquée était là-bas. Où est l'inspection de la Ligue islamique? Il faut une inspection. Allez voir, se rassurer. La vaccination. Mais où est le rôle de la Ligue islamique? Le secrétaire de la Ligue islamique doit, c'est-à-dire, il doit démissionner ou on doit l'arrêter. Parce qu'il doit s'expliquer. Ça n'a pas de sens. Ce qui se passe, ça n'a pas de sens. Le secrétaire de la Ligue islamique, je le dis, d'ailleurs je ne connais pas son nom, je m'en fous, et je dis bel et bien, il doit démissionner. Voilà, merci Yass Souma, que c'est plus de 27 milliards de francs guinéens. Au moins, si c'est moins de 20 personnes, on peut comprendre. Il y a des anomalies dans tout, même l'examen national, il y a des anomalies, il y a des gens qui ne vont là. Attendez, il y a un maudit ici. Non, ne le répondez pas, celui qui insulte là, je le bannis, il ne verra plus cette page. Ne le répondez pas, ne le répondez pas, ne le répondez pas. Je le bannis tout simplement et c'est fini pour lui. Bye bye. Non, vous n'avez même pas besoin de mettre tête de mort. Moi, je vous ai dit, je bloque les gens ici. Donc, vous voyez que le secrétaire de la Ligue islamique, son département, ils ont tous failli. Ils ont leur part de responsabilité dans tout ça. Ils ont sélectionné, ils ont choisi des mosquées où les pèlerins devaient se retrouver. Ils ont envoyé des agents pour venir vacciner ces gens-là. Attendez, il y a un autre maudit ici. Voilà, bye bye à toi aussi. Voilà, bye bye. Attendez, lui aussi il est parti. Donc, ça dit c'est un pays où il n'y a plus d'ordre. Moi, je vous ai dit depuis longtemps. Depuis le 5 septembre. Hein? Voilà. Depuis le 5 septembre, nous ne sommes plus un État normal. Nous sommes avec un groupe de bandits, un groupe d'incompétents, et chacun profite du système pour gagner à manger. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Voilà. Voici le résultat qui est là. Hein. Voici le résultat qui est là. Il n'y a pas, au lieu de faire des communiqués, pour dire le nombre des agences, voici le rôle de la Ligue islamique. Il devait y avoir des communiqués à la télévision nationale pour dire, voici les agences agréées pour le pèlerinage. C'est la Ligue islamique. Ça, on n'a pas besoin de vous dire ça. Pour ne pas que les gens se font arnaquer. C'est la Ligue, c'est le rôle de la Ligue islamique. Avec les agences que vous travaillez, c'est la Ligue islamique qui devait faire un communiqué à la télévision nationale. Le même jour que vous avez donné la date du pèlerinage, le montant, voilà, que les gens doivent payer pour aller à la Mecque. Vous devriez donner la liste des agences ce jour-là. Mais si vous ne donnez pas la liste des agences, comment vous allez mettre les gens à l'abri? Je vous dis qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays-là.
Si la Ligue islamique a failli, la Ligue islamique n'a pas donné de liste. Si la Ligue islamique avait publié une liste des agences qui devaient s'occuper de ce pèlerinage, on allait dire que des agences fictives. Non, c'est parce que c'est des incompétents qui sont à la tête de la Ligue islamique. Vous avez failli, vous devez démissionner. Vous avez failli, vous ne pouvez pas représenter les Guinéens. Ça, c'est tellement facile. Oui, parce que les escrocs sont là. C'est la Ligue islamique qui devait donner la liste des agences de voyage agréées. Ceux qui travaillent avec la Ligue islamique, les gens n'allaient pas se faire duper. On va utiliser le nom, oui, de la maman de Doumbouya. Oui, les gens le font. C'est parce que la Ligue islamique, vous êtes des incompétents. Vous êtes des incompétents. Et c'est la Ligue islamique que tous ces 416 personnes, vous devez porter plainte. Votre argent, ils doivent débourser. L'État guinéen doit payer 27 milliards à ces gens-là. Et les dédommager. Tout l'effort qu'ils ont fourni. Vous devez porter plainte contre l'État guinéen. Parce que la Ligue islamique, c'est le gouvernement guinéen qui a nommé. C'est Mamadi Doumbouya qui a nommé le secrétaire de la Ligue islamique. Donc, c'est la responsabilité, voilà, de l'État de s'assurer qu'il n'y ait pas de faille. Voilà, merci Mohamed Touré, merci beaucoup pour les étoiles. Voilà. Donc, il faudra que les gens commencent à se réveiller dans ce pays-là. Lorsque vous nommez des gens, des incompétents, à des postes de responsabilité, et c'est ce que ça nous donne. C'est ce que ça nous donne. En Côte d'Ivoire, nous avons nos frères guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, qui partent à la Mecque. On ne les anarque pas là-bas. Du côté de la Côte d'Ivoire, des gens qui ne sont même pas ivoiriens, on n'entend pas ça là-bas. Au Mali, au Burkina, ça dit, c'est vrai que certains ne vont pas dire, mais ce qui se passe en Guinée, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Mais c'est du jamais vu. 416 personnes, ça, ce n'est pas un vol, ça. Ça, ce n'est pas... parce que les avions qui viennent, c'est des avions de 400, 300 et quelques, 400 et quelques places. Comment on peut anarquer plus de 416 personnes? Un pays musulman. Un pays comme la Guinée. Un pays où il y a la Ligue islamique. Le rôle de la Ligue islamique, ça sert à quoi? Le rôle de la Ligue, le secrétaire de la Ligue islamique, son rôle, c'est quoi? Le rôle du secrétaire de la Ligue islamique, ça sert à quoi? S'il n'a pas évité le pire qui est arrivé, comment vous pouvez laisser les gens aller s'inscrire n'importe comment? Pourquoi la Ligue islamique ne peut pas publier les agences agréées? Pourquoi la Ligue islamique ne peut pas afficher, faire un communiqué à la télévision nationale pour dire, voici les agences agréées, nous travaillons avec ces agences-là. Tant, c'est fini. N'allez pas donner votre argent à n'importe qui. Pourquoi la Ligue islamique ne l'a pas fait? Les gens là ne vous fatiguez même pas. Prenez des bons avocats. Prenez des bons avocats. Vous allez porter plainte contre la Ligue islamique. Vous allez porter plainte contre la Ligue islamique. Donc, vous n'avez même pas besoin de tourner. Hein. Ceux qui ont failli, c'est le département en charge. Ceux qui ont failli, parce qu'ils ne vous ont pas dit la vérité. Ils ne vous ont pas dit les agences agréées. Donc, allez-y, prenez, vous allez porter plainte. Ils n'ont qu'à rembourser. Voilà. Donc, c'était un peu concernant les pèlerins victimes. Voilà, vous avez écouté le porte-parole. Il a tout expliqué ici. Ils ont été vaccinés. Et d'ailleurs, qui sait que si ces vaccins-là même, c'est bon pour leur santé. Voilà, ils sont venus les donner encore, les tenues qu'ils portent pour aller. Tout ça, ça vient de la Ligue islamique. Est-ce que la Ligue islamique peut envoyer des médecins pour venir vacciner des gens? Si ces gens-là, la liste n'est pas là-bas. Donc je vous dis que la complicité, il y a la complicité de la Ligue islamique dedans. La complicité de la Ligue islamique. Ceux qui ont failli, c'est eux. Ce sont eux les premiers responsables. C'est le département en charge du pèlerinage. Donc, ils ont failli. Donc, Omerera, Kobriso et Yira, l'argent qu'ils ont dépensé, s'ils ne vont pas à la Mecque, et comme ça, vous allez, voilà, que Dieu les donne le pèlerinage l'année prochaine, que ces gens-là soient mis sur la liste, c'est-à-dire sur la liste dès maintenant, là. L'année à venir, que ceux-là soient les premiers
à être, voilà, faire partie à la Mecque. Eux, ils doivent être, s'ils ne vont pas cette année, le premier convoi, l'année prochaine. L'argent qu'ils ont perdu là, l'État guinéen, le gouvernement guinéen doit tout payer à ces gens-là. Voilà. Ça, c'est des solutions qu'on vous donne dès maintenant. Pour calmer ces gens-là. Pour calmer ces gens-là, vous devez les prendre en charge pour dire, voilà, nous allons vous prendre en charge. Voilà. Merci, Med Abdi. C'est maintenant là, pour calmer ces gens-là. Voilà, vous avez failli. Vous devez reconnaître, vous devez dire ça à ces gens-là. Quand je vous dis que le pays n'est pas géré, quand je vous dis qu'on nomme les gens par affinité, et quand je vous dis que la Guinée aujourd'hui n'est plus un État sérieux, les gens font tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, parce que c'est déjà gâté, et vous devez assumer votre responsabilité. Vous devez calmer ces papas-là aujourd'hui, vous devez calmer ces mamans-là, pour dire que oui, il y a eu des anomalies, vous avez failli, ceux que vous pouvez les garantir, ils seront les premiers l'année prochaine à aller à la Mecque. Vous allez prendre leur nom, leur liste, vous allez tout préparer pour l'année prochaine. Moi, je crois que c'est ça la solution aujourd'hui pour calmer ces gens-là. C'est ce qui peut calmer ces gens-là. Mais ce n'est pas pour dire, on va aller porter plainte contre Bangoura, on va aller porter plainte contre la dame. Non, c'est vous, la Ligue islamique. Eux, ils n'ont même pas besoin d'aller à la DPJ. Ça, c'est le rôle de la Ligue islamique. Mais tellement que je vous dis, vous fuyez votre responsabilité. Vous n'êtes pas des responsables. En principe, ces gens-là n'ont pas besoin, voilà, ces gens-là n'ont pas besoin d'aller à la DPJ. Non, c'est la Ligue islamique. Vous devez avoir des gens qui doivent poursuivre ces gens-là, si vous n'avez rien à voir dedans. Mais ce groupe-là n'a pas besoin aujourd'hui d'aller au niveau de la DPJ. C'est une honte. Le secrétaire de la Ligue islamique, à votre place, vous devez démissionner. Vous devez prendre ces gens-là. Ils ont reçu les vaccins, ils ont reçu la tenue. C'est parce que vous n'avez pas été vigilant. C'est parce que vous n'avez pas joué votre rôle. C'est parce que vous n'avez pas donné la liste des agences agréées. Vous avez failli, vous devez jouer votre rôle. Voilà. Donc, famille, je ne vais pas durer dans ce live aujourd'hui. On va se reprendre ce soir. Voilà. Et comme je vous ai dit, tout se complique en Guinée aujourd'hui. Notre équipe nationale, le Sili national, qui devait jouer 2 matchs. Et à la dernière minute, comme vous saviez déjà, on vous a parlé de la grève de la Banque centrale. Il n'y a pas d'argent. Mais l'argument qu'ils trouvent à dire aujourd'hui que l'équipe nationale et le Sili national, ce n'est pas une équipe, ils ne vont pas se qualifier. Est-ce que ça, ce sont des excuses? Le football, c'est pas ça. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, et le CNRD, Kobrime Yira, et grâce au Moura équipe nationale Yira, Moura amical Firina Ranoufafe, et Barabine annulé. Pour vous dire que situation, la Guinée, la situation à Kianareto, à Makinikini, Mbara Fala Obe, Banque centrale, et nous siga Kobri Fogora, et nous sommes, Ira Dogomane, Banama, Ira Dogo, Mrinde Rafa Kobrira, et Nanantongoma, et Soitanyira, et Bornu Lunaki. Est-ce qu'on peut parler de projets de développement? Est-ce que le gouvernement peut financer des grands projets? Regardez aujourd'hui, tous les grands projets sont aux arrêts. Parce que Kobri Mouna, il n'y en a pas. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. La Guinée, l'âme comprend. Et vous avez vu d'abord, ils ont augmenté les tarifs de communication en Guinée, au Baranato. Ils ont augmenté les factures de l'électricité. Le port de Conakry. Gouvernement a recette n'a d'aide. Ils ont fait tout ça. Mais malgré tout ça, la situation n'a pas changé. Et Naga Simandou, on est fatigué. Na Simandou Feya Tbara la Moutambe. Moi, je viens de Simandou, je viens de la région de Simandou. La capitale de Simandou, c'est Damaro. Mais nous-mêmes, nous sommes contents qu'ils font la promotion de notre région. Simandou, c'est chez nous. Mais on est fatigué de Simandou aussi. Ça commence quand? Quels sont les avantages? On ne nous dit pas, Simandou, nous sommes fatigués. Pour vous dire qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État aujourd'hui. Bini, au fur et à mesure que nous avançons comme ça, là, les problèmes se multiplient. Déjà, les banques privées, nous devons beaucoup aux banques privées aujourd'hui. Je vous dis,
Nous sommes à plus de 2,5 milliards déjà de dollars. Près de 3 milliards de dollars. Près de 3 milliards de dollars. Nous allons payer ça quand? On nous parle de Simandou. Les premières retombées, les banques vont tendre la main. La Guinée qui est espoir Yomuna dit CNRD Rafé. Le Guinéen doit se poser la question, le président Fakonde venait, le pays est endetté, on a PPTE, on a annulé les dettes. Le Guinéen doit se poser la question. Comment le président Fakonde avec Ebola, comment il s'était arrangé pour gérer le pays? Jamais les fonctionnaires guinéens, il y a eu un retard de paiement. Du 23 au 27, tous les Guinéens étaient payés. Il y avait la confiance entre l'État et les banques privées. Il y avait la confiance entre les commerçants et les banques. Le Guinéen pour verser l'argent. Je vous ai parlé de l'histoire de ce grand commerçant qui est en prison à la banque centrale, qui est en prison aujourd'hui, qui est allé à UBS pour déposer son argent. Ils ont pris ces 1 million de dollars liquides et ils ont mis le monsieur en prison. Tout ça là, ça ne garantit pas de confiance entre les hommes d'affaires et les banques, entre les hommes d'affaires et l'État guinéen. Lorsque l'État guinéen devient brigand, lorsque l'État devient des bandits, oui, les gens ont peur de mettre leur argent. L'État doit encourager. Quand on parle de la Suisse, on dit non, les ministres, les chefs d'État volent pour aller mettre en Suisse. Parce que la Suisse a donné des garanties. Parce que la Suisse a donné des garanties aux gens de venir. Parce que vous venez, vous les enrichissez. Mais quelqu'un qui prend 1 million pour dire il dépose à la banque, si l'État était intelligent, eux-mêmes ils pouvaient se servir de ces 1 million là. Parce que les banques privées, quand ils ont beaucoup, ils viennent déposer à la banque centrale. L'État allait travailler dans ça, mais tellement qu'ils sont bêtes. Ce sont des bandits, ce sont des brigands, comme ils sont tombés sur le président Fakonde le 5 septembre. L'argent qui était là-bas, les 30 millions, ils ont tout volé, ils ont tout délapidé. Mes familles, le sujet, je crois que je vais laisser pour ce soir. Mais j'ai un gros dossier encore. Minute. Voilà. Je crois que ça doit être dans mon deuxième téléphone. Ça doit être, voilà. C'est dans mon deuxième téléphone. Mais je peux vous garantir, Amara Kamara, je mets l'avant-goût, les services de renseignement de Amara Kamara. La maison de l'homme d'affaires Fawaz que vous venez d'acheter à plus de 60 milliards de francs guinéens. On parle de 7 millions de dollars. Amara, la maison que vous venez d'acheter, que ce soit pour Doumbouya, que ce soit pour toi, déjà le dossier, nous les avons et nous avons les images de la maison. Vous avez acheté ça à l'homme d'affaires, Fawaz. On parle plus de 60 milliards, on parle de 7 millions de dollars dans ce dossier-là. Donc, sachez que nous sommes déjà informés sur ça. Voilà. Je vais vous montrer un peu la maison. Attendez. Pour vous dire que le Guinéen, quand tu ne montes pas des vidéos au Guinéen, la maison c'est non loin de la maison de l'ex-chef d'état-major qui est décédé, Khalifa Diallo. Vous-même, voici le bâtiment en question. Vous voyez le bâtiment, la cour là. Vous voyez cette villa somptueuse derrière. Vous voyez? Voilà. Attendez. Si les gens là pensent qu'ils sont malins, ils sont en train d'humilier les anciens dignitaires. Voilà. Si Amara pense que ce que lui il fait, c'est pourquoi je vous dis ici, si vous prenez Idi Amin, tous les biens qu'il a en l'argent liquide, vous prenez Bala Samoura, Amara, Diba, tous ces gens-là, vous mettez leur argent, l'argent que ceux-ci-là ont, la banque centrale là, la Guinée tout entière aujourd'hui n'a pas ça. Vous partez, vous prenez dans leur maison aujourd'hui. Vous prenez leur maison.
vous prenez leur maison, l'argent que ceux-ci-là ont aujourd'hui. Mais je ferai une émission spéciale ce soir pour vous montrer, voilà, la maison que Amara vient d'acheter. Il a acheté au nom de Doumbouya. Nous ne le savions pas. Mais ce qui reste clair, il a acheté ça avec l'homme d'affaires Fawaz. Donc, imaginez un individu, Amara lui seul. Il a acheté pour son patron Doumbouya, on ne sait pas. Où Amara peut prendre 7 millions de dollars. Où il peut prendre 7 millions. Pour vous dire que ces gens-là, ils ont tellement de l'argent liquide. Si je vous dis que ce deal-là, ça a été cash, ça n'a même pas duré. Tellement qu'ils ont de l'argent. Tellement qu'ils ont du dollar. Ils ont tellement de l'argent aujourd'hui que voilà, les maisons, ils les achètent cash. Cash. Il n'y a même pas pour dire, ah non, attends quelques mois. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Voilà. Vous-même, vous voyez la maison. Voilà. Vous voyez très bien la maison. Quand j'appuie sur la vidéo. Vous voyez très bien. Pour des raisons de sécurité, mes services, vous savez, on m'avait parlé, mais j'ai demandé, comme vous savez, il y a des gens ici, tant qu'on ne monte pas, les gens pensent qu'on vient pour parler. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé à mes services, voilà, de m'envoyer la vidéo et j'ai reçu suffisamment de, voilà, de preuves là-dessus. Voilà. Derrière, de l'autre côté, voilà, c'est derrière l'autre côté aussi. Donc, ils sont même en train d'aménager tout ça là. Et pour vous dire que les gens là, quand ils achètent, voilà, Roda Fawaz, merci, Korkasser, Roda Fawaz, il a acheté à ce dernier là. C'est-à-dire, comme ce n'est pas un Guinéen, pour eux, le deal, l'affaire. Mais je vous ai toujours dit, tous vos biens là, à l'étranger comme en Guinée, les Guinéens ont vu. Vous pensez que si vous achetez avec les Libanais, que non, voilà, ce n'est pas des Guinéens, personne ne va soupçonner. Je vous ai dit, après le CNRD, il y aura des audits. Tous les étages, tous les immeubles, tous les biens. C'est-à-dire, chacun va justifier. Chacun. Aujourd'hui, vous parlez de Dr Diané, qu'il a travaillé. Dr Diané a travaillé. On retire les biens de Dr Diané. C'est bien. Ce que vous allez s'aimer là, c'est ce que vous allez récolter demain. Tout, c'est-à-dire les immeubles. Nous allons au ministère de l'Habitat. Tous les immeubles recensés, construits au temps du CNRD, les responsables doivent se justifier à la CRIEF. Comment ils ont eu l'argent là? Comment ils ont construit? Vous devez le dire aux Guinéens. On ne va rien laisser. Et toute personne qui va acheter les maisons des responsables du CNRD, vous serez les gros perdants. Parce que vous devez vous justifier. Même si vous êtes commerçant. Même si vous avez créé une entreprise fictive, vous allez vous justifier. Tous ceux qui vont acheter les biens du CNRD, vous allez vous justifier demain. Soyez rassurés, hein, ça on vous dit. On ne laissera pas. La manière dont ils ont mis les anciens dignitaires en prison, et c'est comme ça, eux aussi, ils vont passer devant la CRIEF. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Toi qui dis le procès de Ali Ouba, d'abord, je vais vous dire une chose. Mamadi, je crois qu'il a un féticheur là-bas qui lui a tellement, pour vous dire que combien de fois ces gens-là ne croient pas en Dieu, l'imenia yomuna ifate, et l'are soma enana, et l'are karamoro enana. Ils les ont dit que s'ils libèrent Ali Ouba, on les a dit que s'ils libèrent Ali Ouba va être comme les Sonko. Mais pourtant, il y a des partis aujourd'hui, des leaders aujourd'hui qui sont 10 000 fois plus influents que Ali Ouba. Ali n'a pas cette influence-là, comme des Sonko. Là. Mais pour vous dire que ces gens-là, c'est des cafres. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est des gens qui ne croient pas au cours normal de la vie. C'est des gens aujourd'hui qui sont téléguidés par des faux marabouts, qui sont téléguidés par des faux somas. Donc, ils ne croient qu'à ça. Donc, que Ali Ouba, 2 ans, c'est pas bon. Que Ali Ouba, c'est plus de 5 ans. C'est pourquoi je vous dis, quand je vois des imams en train de prier pour ces gens-là, autant vous cherchez de la karma, quoi.
Parce que ala no kono o manogo na wato mane. Mbara fala obedie moula à la fera. Sinon le dossier d'Aliouba, il y a quoi dedans? Mais parce qu'on les a dit que non, vous libérez, il va être fort, il va être temps, c'est rentré, c'est sorti, il va être le futur Sonko. Donc il faut le garder 5 ans. La Guinée, comment on peut sortir? Hein? Comment la Guinée peut avancer dans ce genre de choses? Il y a longtemps, on m'avait dit ça, mais j'ai dit, ce n'est pas la peine. Vous savez, j'avais dit ça aux gens ici, j'ai dit, on va condamner Aliouba 5 ans ici, pour ceux qui me suivent. J'avais dit que quand le juge qui avait condamné 2 ans, ils sont allés insulter, humilier ce juge-là. Bala Samoura allait gifler des gens à cause de ça. Et ça, après, on m'a tout expliqué que voilà, c'est 5 ans, on va nous donner. Et on avait dit 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? On avait tout dit ici. Je vous ai dit, il y a toujours des bons Guinéens qui ne partagent pas. Et je vous dis, la majorité des Guinéens aujourd'hui, les gens le font par exprès. Hein. Les gens le font par exprès. Voilà. On va terminer avec... Il y a mon cousin qui nous a un peu... Comme lui, il n'a pas insulté. Lilka Damaro. Voici ce que Lilka a fait sur nous. Bon, Lilka, toi tu es parti au CNRD, Lilka Damaro. Lilka Damaro, la situation du pays là, Lilka, toi tu es content. Vous êtes les plus malheureux, Lilka Damaro. Tu es allé au CNRD là, tu as eu quoi? Au temps du président Fakonde, on t'a donné voiture sortie d'usine. Au temps du président Fakonde, toi tu marchais avec les ministres, Lilka Damaro. Toi tu marchais avec les ministres. Lilka, tu as chanté 2 morceaux. Tu as tout fait. Lilka, tu as eu quoi? Entre toi et moi là, parce que tu es parti, parce que tu pensais que les gens là, ils allaient faire quoi pour toi? Tu n'as pas ta dignité, tu n'as pas ta famille RPG d'hier. Tu étais l'artiste du pouvoir, l'artiste du parti. Lilka, tout le monde devait partir sauf toi, Lilka. Même si tu devais être mendiant, Lilka Damaro, tout le monde devait partir sauf toi, Lilka. Vous avez reçu une voiture, Lilka. Mais moi, Ansou Damaro, qu'est-ce que j'ai eu? Lilka. Toi, tu avais des privilèges, Lilka. Mais moi, Ansou Damaro, je n'avais pas ces privilèges-là, Lilka. Si des gens devaient joindre le CNRD, c'était nous, mais pas vous, Lilka. Attendez. Une minute, la famille. Je vais bloquer quelqu'un, on va avancer. Voilà. Donc, vous allez dire quoi devant nous, Lilka? Vous qui êtes parti au CNRD là, montrez-nous d'abord votre bonheur. Le bonheur que Mamadi vous a donné. Lilka Damaro, montre-nous le bonheur qu'on t'a donné. Tu as à pied aujourd'hui. Au temps du président Fakonde, toi, Lilka, tu ne pouvais pas marcher à Conakry. J'ai dit quelqu'un de tout le monde. Nous, on pouvait marcher à pied à Conakry. Mais toi, Lilka Damaro, tu ne pouvais pas marcher à pied. Mais aujourd'hui, grand artiste, votre son a pris à Conakry. C'est là que les Guinéens vous ont découvert. Après ton engagement politique pour le président Alpha Condé, Lilka, tu as eu tout le respect dans le pouvoir d'Alpha Condé. Aujourd'hui, tu dis, Mamadi, tu as même chanté. Adjamandoura Dé, c'est rentré, c'est sorti. Lilka, tu as eu quoi? Les singletons qui sont venus à la dernière minute. Lui, aujourd'hui, il a un 4x4 américain. Lui, aujourd'hui, quand ils vont faire leur show partout, lui, on lui donne les cachets. Si on lui a rien donné, c'est 5 millions. Lilka, toi, on t'a invité où? Lilka. Parce que eux-mêmes, ils savent que non. Tu étais trop, tu étais RPG, tu étais dans la famille. C'est pourquoi ta dignité, tu ne laisses pour personne. Lilka, tu es le plus malheureux aujourd'hui, Lilka. Tu es le plus perdant aujourd'hui, Lilka. Cousin, tu es le plus perdant. Montre-moi quelque chose qu'on t'a donné. Montre-moi la considération qu'ils ont mis sur toi. Des insultologues, ceux qui insultent là.
Ils prennent des voitures, ils les donnent. Tous ceux qui sont venus à la dernière minute, les moustos là, eux, ils ont des 4x4. Toi, tu as quoi? Toi, tu es mieux que moi. Toi, Mousto a fait quoi mieux que toi? Quand tu te respectes, les gens te respectent. Lilka, tu as vu Waraba qui est venu à la dernière minute. 4x4 sorties d'usine. C'est-à-dire, pour Waraba, la voiture que Waraba a. Tu as vu ça? Lilka, si tu étais dans ta peau là, eux-mêmes là, ils venaient là. Mais toi-même, tu es rentré comme un bandit guinéen. Guinéen a été fait, Khamema qui a eu Sougoumana Kine. Anoufaï Tama, il comportait, il keyama. Oui, mais tu as vu, il était le bandit guinéen, on t'a pris comme bandit guinéen. Lilka, quel respect sur toi. Tu es là depuis, tu as chanté. Tu es engagé, tu fais tout. Lamine Waraba qui est venu à la dernière minute là. Regarde le respect qui est sur Waraba. Waraba ne te dépasse en rien. Waraba ne te dépasse en rien. Lilka, Oli Abrafalanya, quoi la dignité, Allah Oronya, Koka gardé. Imame, voici, toi tu vas dire quoi sur Benito et moi? Tu vas dire quoi de Benito et moi? Tu as profité des avantages du pouvoir d'Alpha Condé. Tout le respect. Le silence était mieux. Mais tu t'es donné. Lilka. Mamadi, Hadja Manjura Lade, Mamadi, Brakade, Mamadi, da. Tout ça là, Anamoto Namfari Konakri, Brigitte. Faut ngakini kini mkuze ma muka oto kerensa da muka soayira. Mkuze kini baransugo. Anya na foro fe ne gilere. Prezal fa konde kata ina to afate birie magbank. Mais Didi ano artiste belebele. Hein? Mire naga nous sommes avion kyokoro. Dina moto tongo mato. Hein? Lilka, pour toi ça fait pitié. Non, tu fais pitié. Hein? Non, tu fais pitié. Ça dit tous ceux qui sont rentrés tout dernièrement là, ils ont eu quelque chose. Ils ont de la considération. Il m'a torsoro, il m'a bouillé soro, il m'a fait soro. Fin saba, il m'a si soro. Même si tu restais dans ton silence, c'était mieux pour toi. Tu restais dans ton silence là, c'était mieux. Mais tu es parti. 3 choses, tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu de nom. Tu n'as pas eu le respect. Tu n'as pas eu d'argent, Lilka. Cousin, pardon, il faut aller à Damaro au village, tu vas aller travailler là-bas, c'est mieux. Il faut acheter des dabas, des machettes, c'est mieux pour toi. Tu vas au village, à Damaro là-bas, tu vas cultiver, c'est mieux que d'être soutien du CNRD. Parce que pour toi, c'est la honte, avec tout le nom que tu as. Des petites personnes, on les considère. Des petites personnes, on les donne. Il y a des gens qui étaient dans le RPG. Les Makanera, on les a tout donné. Makanera a eu, Lamine Waraba, tous les gens là, ils ont été respectés. Toi, tu as eu quoi? Toi, tu as eu quoi? Hein? Nyalenseni Keita, il ne faut pas répondre ces maudits là. Moi, je vous ai dit, on va aller à la Kobekala, les no comptes là. Mais à la banto tient, ni ma. Mra falignane. Allah nenite kobolana, Allah somate maslana, Allah kramote maslana, Allah fos, Allah bandi minol ketom nanala ne compte là. Au foitine maslana. Fenkre mi maslana we Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanama fenu. Ole maslana ka ok. Mais aluta, Allah fos le tene maslana. Voilà. Donc, merci. Vous savez, Lilka, le jour qui va m'insulter, là, il y a ça aussi. Critique, là, moi, j'ai pas de problème. Nous sommes en politique, c'est son choix de parti. Mais lui n'a pas de leçon à nous donner. Anaga mutan konyo koroko. Atan naga konyo boroko alo bandigine. Awa mubara tanto. Et toi sokuma alo bandigine. Parce que miri ina fala. Imi yete binjama. Voilà. Miri yomi respecte ma. Moura mire mou benyi sinde sese muraba. Et en face. Tugana ki eso bato kui. Awa depuis eso meni. Miri yomi considéré ma. Et rabat fait beau de et tant d'ormènes et tout. En plus de ça, il t'en a envoyé Moutama. Khassali, s'il y a quelque chose, ils ont fait quelque chose pour vous. Nous-mêmes, on a vu, on veut dire, ah, peut-être qu'on les considère. Mais il n'y a pas de considération sur vous. Vous n'êtes pas reçus. On ne vous donne rien. Et vous êtes là sur les réseaux que vous allez parler de Benito et moi. Nous, au moins, alhamdoulilah, nous sommes aux États-Unis, on travaille. Moi, le matin, là, je suis sorti. Au moins, j'ai fait quelques heures.
Benito, comment je vais dire, Lilka, moi je suis sorti, je peux te montrer le nombre d'heures même que j'ai fait, tu vas voir que, voilà, 4 heures du temps seulement. 4 heures du temps, tu vois déjà, j'ai fait $140 pour 4 heures. Donc je sors encore pour aller faire 4 heures du temps. Je finis de prier, je vais encore, Lilka, tu as vu, moi déjà en 4 heures, j'ai déjà $140. Nous, on travaille, on n'attend pas. Peut-être que moi, une journée ici, c'est ton salaire. Une journée de Uber, c'est ton salaire de la fonction publique. Donc, vous n'avez rien à nous dire ici. Vous n'avez rien à nous dire. Concentrez-vous sur votre CNRD là. Maintenant que les caisses sont vides là, c'est maintenant que vous allez bien comprendre. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Donc, merci à tout le monde. Voilà, il fallait donner un peu de cours, de leçons à mon cousin. Moussa Balak Bana, Mamadou Talisman Diallo, merci à vous. Fatmata Keita, merci à Bas du Pavé. Voilà. Diaby Bill Gates, merci. Merci à Moussa Balak Bana. Merci à Ibrahima Souribari. Merci Brigitte, merci à vous. Merci à Nyalin Seni Keita. Merci à tout le monde. On se reprend ce soir encore pour d'autres vidéos.